Salut, on se retrouve pour une guidance assez particulière, comme vous l'aurez vu dans le titre. Vous risquez d'entendre les plaques et le frigo. Pourquoi je fais cette vidéo? En ce moment, on tombe beaucoup sur des vidéos de bavure. Je ne vais pas rentrer dans le détail concernant les événements actuels. De voir cette impunité, c'est juste ulcérant. Et quand je regarde ce genre de vidéos, je demande aux guides, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu en retour, vous voyez, par rapport à ces malfaiteurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, on me fait faire une vidéo. Il y a 3 situations. Certaines énergies ne seront pas interchangeables et certains cadres aussi seront posés concernant la situation. Je vais vous prendre un exemple. Si dans l'injustice en question, il est question, j'entends matraquer des noisettes, vous voyez de quoi je vous parle, et que ça pose la base de la guidance, enfin du choix que vous avez pris. Si ça n'est pas votre situation, ne prenez pas la guidance. Ne me laissez pas en commentaire que Josette a volé vos papiers et que vous êtes rassuré parce que il y aura quelque chose, sachant que la base n'est pas la même. Je m'adresse aux éventuels javotes ou javots. On va essayer de ne pas rire. J'ai envie de rigoler. Pour faire votre choix, j'ai 3 jeux à vous proposer. Il y a 2 extensions du Dixit et le Lotus. Donc vous avez cette première carte avec la première extension du Dixit. La deuxième. Et la dernière, le deuxième jeu de Dixit. Donc choisissez les cartes qui vous appellent le plus. Pour certains, il y aura peut-être 2 choix. Pour certains, il y aura peut-être 2 choix ou un seul. Et je mettrai le temps en barre d'infos. On va commencer par l'amitié. Ok. Bon, déjà, ça commence mal, parce que ici, il y a 2 cartes qui sont tombées ici, et je vais vous montrer les 2 cartes. Ah ben putain, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de justice ici, hein. Je sais pas si vous attendez un dénouement, mais ça fait longtemps qu'on vit plus dans un pays de justice, hein. C'est drôle parce que, vous voyez, on fait comprendre que les personnes qui rendent le jugement, là, c'est comme si ces personnes avaient fait l'objet de représailles, hein. Vous voyez, de menaces, mais qui viennent à un haut niveau. Et on leur a demandé de fermer les yeux sur certains détails de l'affaire ici, hein. Il y a vraiment cette idée de menace, vous voyez, parce qu'on montre cette idée vous voyez ici, on insiste ici avec cette notion de viseur, vous voyez, par rapport à une arme. Donc là, il y a un déni volontaire ici, hein. Ah, eh ben. Dans certains cas, comme je vous l'expliquais ici, les ordres viennent de plus haut. Mais je ressens beaucoup de noirceur, hein, par rapport aux ordres qui sont donnés, j'entends à la juge. Et d'un autre côté, on me montre, vous voyez, cette idée d'or clinquant, comme quoi la personne là, qui doit rendre la justice, a touché un pot de vin. On va développer. Le cadre, il a été posé là. C'est fou parce que vous voyez, c'est la carte qui a, j'allais dire, débuté la guidance, qui était au-dessus du paquet. Et dans le ressenti qu'on m'envoyait avant de commencer la vidéo, c'était une énergie où on avait pris, vous voyez, comme un abus ici. Mais vraiment une situation abusive, hein. Et c'est particulier parce qu'on m'envoyait que l'agresseur ici, c'est quelqu'un qui pouvait porter des bagues. Au moins une, mais avec la bague portée, il y avait cette idée que
La façon de porter la bague, elle était assez singulière. Vous voyez, c'est pas dans le fond du doigt, ça peut être, vous voyez, aux 3/4 ou, vous voyez, dans le bout des doigts, là. Il y avait cette idée. Et je ressens que par rapport à cet agresseur-là, peut-être qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a vraiment cette idée de toxicité. Vous avez déjà vu une sangsue? Dans certains cas, on montre qu'il y a jusqu'à 3 personnes dans cette affaire-là. C'est glauque, hein, parce que vous voyez ici, j'ai comme un accord tacite. Vous voyez des gens qui s'entendent entre eux pour faire en sorte que l'affaire n'aboutisse pas, hein. Et il y a un rapport avec le travail de ces personnes, hein. Et je ressens, vous voyez, des personnes qui peuvent, j'entends milite, des personnes qui peuvent être habillées, vous voyez, les malfaiteurs peuvent être habillés en noir ou habits très sombres. Et c'est étonnant parce que, vous voyez, on m'envoyait milite, mais on fait comprendre ici qu'il y avait, vous voyez, un rassemblement ou un groupe de personnes, là. Et on me montre que les personnes en question ont pu causer des dégâts physiques, hein. Vous voyez, c'est avec cette notion de plaie ici. Vous voyez, de plaie ouverte ou profonde, hein. On me montre aussi que certaines personnes peuvent ne plus se déplacer, hein, pour les personnes qui sont concernées par cette injustice-là. Plus se déplacer ou aller travailler, il y a ce ressenti. Et le pire dans tout ça, je ressens des personnes, vous voyez, parmi ces malfaiteurs-là, des gens qui ont pu être décorés, recevoir des médailles et les honneurs. En plus, je peux même pas vous dire ici qu'il y aurait, vous voyez, comme une rédemption, une forme de remords, parce qu'on me montre que la tête, vous voyez, de ces personnes-là, de ces hommes, elle est un peu dure. Ce sont des personnes qui sont très égotiques, qui peuvent être forts ou corpulents. Vous voyez, on me montre des personnes qui font beaucoup de sport, hein. Alors c'est drôle, hein. Non, c'est pas drôle, hein. Pourquoi je dis que c'est drôle? Parce que là, on insiste, vous voyez, sur des noisettes. Tout à l'heure, je vous parlais de matraquer des noisettes, hein. Vous voyez, on attire mon attention ici, là, sur ce détail-là. Donc pour certains, il y a des testicules ici qui ont pu être touchés, hein. Morts, j'ai envie de dire. Et en plus, on me montre que les victimes en question n'ont rien fait. Vous voyez? Il n'y avait pas de, j'entends, pas de danger. Ce sont pas des, vous voyez, je ressens pas d'agressivité ou d'énergie violente. Mais juste des personnes qui sont présentes à un rassemblement. Voilà. La carte du dessus. Ici, je ressens des nouvelles. Ici, je ressens une visite ou des nouvelles. Mais pour moi, il y a, vous voyez, il y a comme une forme de médiation. Une forme de médiation. L'agresseur ici, qui a causé des dommages irréversibles. Vous voyez, les noisettes et puis les, comment on appelle ça? Les trous dans la peau, là. Déjà, on me montre un regard noir, mais c'est quelqu'un qui est conscient d'avoir, j'entends, utilisé la force. Et c'est quelqu'un qui est très au fait, vous voyez, par rapport au fait d'avoir fait quelque chose de mal. Je ressens cette énergie de pénitence pour les personnes en question. C'est bizarre parce que tout à l'heure, je vous parlais de décoration, mais là, je ressens quelqu'un, vous voyez, qu'on pourrait mettre au placard. C'est bizarre parce que tout à l'heure, je vous parlais de, comment on appelle ça? De décoration, vous voyez, quelqu'un qui a été, qui a peut-être reçu des honneurs ou des félicitations. Mais je ressens que ce sera de courte durée parce que, vous voyez, par rapport aux sévices qui ont été infligés, c'est comme si cette personne allait être mise au placard. Vous voyez, j'entendais tâches administratives, peut-être par rapport à du travail.
Alors vous allez me dire, pour des noisettes ou des cicatrices, c'est pas cher payé. Intéressant. Vous voyez, la carte de l'amour, ici, elle est complètement tombée à l'envers. Et c'est drôle parce que je faisais une guidance en off, je sais plus quand, parce que j'avais vu une vidéo qui m'avait exaspérée, et j'avais sorti de Dixit pour savoir qu'est-ce qui allait attendre ces personnes-là. Et on m'avait donné des enfants qui allaient rencontrer des problèmes à l'école, vous voyez, des problèmes de violence ou de harcèlement, dans certains cas, et dans d'autres, des problèmes de deuil. Et c'est dans ce sens que je dis que c'est étonnant, parce que l'amour est tombé renversé, là. Ce que je viens de dire, là, concernant le tirage off, là, c'est pas sûr que ça concerne la personne en question. Parce qu'on m'a envoyé aussi, là, dans le laps de temps où je me suis absentée, qu'il était aussi question, vous voyez, de divorce ou de séparation. Je me faisais aussi la réflexion de dire que le karma, ça tape fort là où ça fait mal. Hein. Et ça rejoint la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, vous voyez, par rapport aux noisettes, là. Et en plus, vous voyez, avec cette carte du dessus, là, j'ai l'impression que par rapport aux personnes, là, aux malfaiteurs, ici, là, j'ai ce ressenti, vous voyez, d'une situation karmique qui s'est déjà produite dans des vies antérieures. Et ces personnes étaient déjà en sursis dans cette incarnation. Et quand ces personnes se sont incarnées, c'est comme si elles avaient eu la chance de changer la donne. Hein. Mais pour moi, ces personnes n'ont pas saisi l'opportunité. Vous voyez, avec cette carte du dessus, là, il y a cette idée d'isolement et de tristesse. Hein. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on me montre que ces personnes-là vont porter ces préjudices un peu comme un fardeau. Ces personnes-là vont porter les sévices infligés un peu comme un fardeau énergétique. Vous voyez, dans l'aura de ces personnes, il y a quelque chose qui fait que personne ne les approche. Personne ne les approche, on n'a pas envie de les côtoyer, ni de les fréquenter. Vous voyez, c'est l'isolement total. Et tout à l'heure, je vous parlais d'amour renversé. Regardez les cartes. Vous avez l'union là, et l'interdiction. Vous voyez, donc, et on me montre on insiste sur ça. Hein. C'est genre, il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort. Hein. C'est bizarre parce que là, présentement, là, je ressens vraiment comme une désertion. Vous voyez, quelqu'un qui peut abandonner un habitat. Je ressens ici une maison qui peut être laissée à l'abandon. Ces personnes ici traîneront sûrement des boulets dans les vies prochaines. Hein. Et je plains les enfants s'il y en a. Hein. Et pour terminer ici, le mot de la fin, ce sera route barrée, avec l'amour à l'envers. On passe... J'entends qu'on passe à l'écriture, on passe au Dixit. Alors, je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un... Je sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un, vous voyez, qui n'a rien à voir avec la guidance, mais qui pourrait rouspéter, je sais pas, par rapport à une affaire de justice. Vous prenez rendez-vous avec quelqu'un et puis vous arrêtez de nous casser les noisettes. Voilà. Je rappelle que je suis au service de la source, mais je suis pas à votre service, donc je suis pas tenue de répondre à vos questions. Voilà. Et je pense que la personne se reconnaîtra. Il y a des gens comme ça qui pensent que tout leur est dû, mais peut-être qu'il faut rincer. Le médecin, quand vous le voyez dans la rue, vous lui dites, Le médecin, quand vous le voyez dans la rue, est-ce que vous l'invectivez pour lui dire, bon, moi, tu m'auscultes? Non, vous prenez rendez-vous et puis surtout, vous réglez la consultation. C'est le même principe. Et je dis pas ça pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi parce que je prends plus de rendez-vous. Alors ici... Alors ici, l'injustice. On insiste sur un pompier.
Et j'entends force de l'ordre. Donc ici, il y a ce rapport de secours, hein, et de venue des secours. Hein. Il y a cette idée-là. C'est la carte du dessus. De secours ou peut-être de soins. Mais on me montre que c'est très lié au déplacement. Hein. Et c'est comme si, je sais pas, il y avait eu des ordres ici, non? Des ordres donnés plus haut. Peut-être de ne rien faire, hein, parce que vous voyez la carte du dessus, là, c'est ce raisin crevé ici, là. Vous voyez, et on insiste sur le personnage qui ne parle pas. Peut-être qu'il ne fait rien. Et on me montre des personnes qui pouvaient être dans l'attente avec, j'entends perturbé, avec un état émotionnel perturbé, peut-être de la tristesse ou en souffrance. Il y a cette idée-là. En souffrance parce que besoin de soins. On me montre cette idée d'infirmière. C'est drôle parce que là maintenant je ressens un bamboclate à distance, assez méprisant. Vous voyez, qui est en train de prendre un bon dîner, un bon repas. Enfin, je ressens vraiment, j'entends étatique. Je ressens vraiment quelqu'un de haut placé là. On me montre un personnage important par rapport au donneur d'ordre. Je ressens quelqu'un d'assez raffiné par rapport au donneur d'ordre. Quelqu'un d'assez méprisant. Ça, le mépris, ça pourrait être son deuxième prénom, quoi. Je ressens que le donneur d'ordre ici a mis un coup de pression à quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui, pour moi, n'est pas, vous voyez, dans ses énergies toxiques. Hein. Je sais pas si vous comprenez. Il y a les soins, les secours. Il y a un responsable. Et le responsable a reçu des ordres plus hauts. On montre ici que la volonté, c'était vraiment, j'entends, ne pas aider. La méchanceté pure. Hein. On insiste vraiment sur un visage, une personnalité noire. Hein. Personnalité noire concernant le donneur d'ordre. C'est fou, hein, parce que j'entends rempli de colère. Hein. Je reviens. Franchement, l'énergie, je suis désolée, mais l'énergie, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Vous voyez, on me montre que dans le cœur de cette personne-là, c'est vicié. Vous voyez, c'est comme vous voyez, le verre qui sort du cœur, là. Et c'est quelqu'un qui peut, c'est bizarre, j'entends franc-maçon. Il y a quelqu'un ici qui peut pratiquer des rituels. Hein. Et je vous dis ça, 31-31. Des rituels mal orientés où il y a, j'entends donneur d'ordre. C'est étonnant parce que, c'est particulier parce que là, vous voyez, on m'envoie cette idée de satellite. Hein. Je sais pas si les satellites sont utilisés pour écoute. C'est le problème quand on donne trop de pouvoir aux gens, quoi. Quel karma. Quel karma. Il y a comme une forme de stérilité ici, vous voyez, par rapport à des jours qui seront moins heureux. Alors c'est bizarre parce qu'on m'envoie cette idée d'enfant ou de garçon. Je sais pas si cette personne a des enfants. Il est possible que le retour ici se fasse d'un point de vue des descendants, des enfants. Je ne parle pas que de la personne, j'allais dire étatique entre guillemets. Hein. Il y a, vous voyez,
les malfaiteurs de cette situation-là. Je sais pas pourquoi, mais je ressens une nouvelle ici qui ne va pas faire plaisir. Hein. Mais vraiment pas. Peut-être un départ. Vous voyez, on me montre cette idée de nouvelle et de porte. Vous voyez, de porte de sortie, là. Et je ressens quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, hein, pas envie de céder. Hein. Mais j'ai l'impression que depuis que cette personne est dans le décor, vous voyez, le temps, il est gris. Gris, gris, gris. Alors ça, ce sont les deux cartes qui sont tombées à côté. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un écrit. Un écrit, ici, de quelqu'un. C'est bizarre, j'entends journaliste. Je ressens que la femme, ici, elle peut avoir un pouvoir décisif par rapport à la sortie de ce monsieur. Vous dire qui c'est, je ne sais pas. Mais on montre cette idée d'un papier. Peut-être une enquêtrice ou quelqu'un avec une stature étatique aussi, mais dans un autre pays, je ne sais pas. J'allais dire une femme avec des noisettes. Hein. Mais dans tous les cas, ici, on me fait comprendre qu'il y a un écrit décisif ici et qu'il y a une porte de sortie. Et c'est drôle parce qu'on m'envoie le printemps. Je vous parlais du printemps déjà dans une guidance précédente. Et c'est bizarre parce que vous voyez, on attire notre attention sur ce serpent-là, vous voyez, qui sera attaché. Donc je ne sais pas si il y aura, vous voyez, comme un jugement, un emprisonnement, il y a cette idée. Et vous voyez, on insiste aussi sur d'autres personnes, des alliés ou des complices, je ne sais pas, qui pourront peut-être subir le même sort ou être restreints par rapport à certaines choses. Peut-être concernant du commerce ou des affaires, des biens, il y a cette idée. J'ai l'impression que cette personne ne partira pas seule. Et je ressentais également cette idée de solitude ici. Vous voyez, de quelqu'un qui... Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez quelqu'un qui vivait ou qui était habitué à avoir un train de vie fastueux, à vivre la vie de star, et du jour au lendemain, ben ce personnage-là se retrouve dans le pré, vous voyez, avec les vaches. Il y a cette idée-là. Franchement, je ne sais pas qui est cette femme, mais j'ai presque envie de dire qu'on l'attend avec impatience là. Et c'est quelqu'un qui se laisse pas intimider, hein. Mais vraiment pas. On va passer au dernier choix avec l'autre Dixit. Je pense que je vais faire une vidéo séparée. Donc à tout de suite, et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo.